pour vous présenter un travail que j'ai posté sur l'archive il n'y a pas si longtemps que ça, en collaboration avec David Chavalarias de l'Institut des systèmes complexes et Raphaël, qui est notre chef d'équipe dans l'équipe Complex Network. Donc, dans les systèmes complexes, il y a beaucoup de modèles qui s'intéressent aux dynamiques d'opinion. Et ces modèles se focalisent principalement sur les interactions entre différents utilisateurs, par exemple, qui vont donner lieu à l'émergence de consensus ou de polarisation ou de fragmentation. Et donc, il y a énormément de modèles qui essayent de comprendre ces dynamiques d'opinion, mais très peu sont testés avec l'analyse de données, alors que de nos jours, on a énormément de données qui pourraient nous permettre de contraindre certains de ces modèles. Donc l'idée de notre travail, ça a été d'une part d'essayer d'extraire l'évolution de l'opinion d'utilisateurs en fonction du temps sur des échelles de temps assez fines, ce qui n'avait pas vraiment été fait avant, parce qu'en général, il y a beaucoup de données qui reposent sur des échelles de temps agrégées en fait à différents pas de temps, et donc du coup on ne se rend pas bien compte comment un utilisateur peut évoluer dans le temps. Et puis à partir de donc l'évolution de l'opinion de plusieurs centaines de 100 000 utilisateurs, on va pouvoir reconstruire des probabilités, quelle est la probabilité pour un utilisateur de changer d'opinion à T+1 connaissant son opinion à T. Donc, dans ce travail-là, on a proposé une approche macroscopique, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser aux interactions locales entre les utilisateurs, mais plutôt à une modélisation effective de ce qui peut se passer. Et donc, pour ce travail, on a utilisé les données qui ont été collectées à l'ISC. Donc, ce sont des données qui s'appellent le Climatoscope Projet, où ils ont collecté tous les tweets en lien avec le changement climatique sur l'année 2022, ce qui représentait 57 millions de tweets, dont 32 millions de retweets. C'est bon. Donc, à partir des retweets entre les utilisateurs, on va pouvoir reconstruire des graphes sur des périodes. Donc, ici, on a choisi typiquement sur des périodes de 3 semaines. Donc, chaque utilisateur, c'est un nœud, et le lien entre ces utilisateurs, c'est le nombre de retweets qu'ils ont échangés. Et donc, en faisant ça, on a à peu près 700 000 utilisateurs. Donc, à partir de ces graphes, donc on en a à peu près 50 sur une année, on va pouvoir faire de l'embedding de graphes et réduire notre dimension à 1D ou 2D. Donc, je vous passe les détails, mais avec quelques techniques un peu sophistiquées. On va pouvoir voir dans l'espace latent, donc par exemple à 2 dimensions, quelles vont être les trajectoires des utilisateurs dans cet espace à 2D. Donc ici, vous avez une illustration sur 3 snapshots de temps différents, où X et Y, si vous voulez, c'est les coordonnées qui vont nous montrer l'opinion des gens. Donc là, vous voyez qu'il y a deux espèces de blobs qui correspondent en fait à des distributions en densité de mes utilisateurs. Et vous voyez qu'ils sont concentrés autour de 2 points. En fait, les étoiles ici, ça va correspondre à des utilisateurs connus, des influenceurs et tout ça. Donc, on connaît leur opinion. Et puis, les points que vous voyez, quand vous les voyez ici, c'est le maximum en densité. Donc, en fait, vous voyez que les gens, ils s'alignent relativement bien avec les influenceurs. Et c'est très polarisé. En fait, vous avez principalement 2 blobs. Celui qui va être dans le cadran négatif va correspondre aux dénialistes, et celui qui va être dans le cadran positif va correspondre aux climat activistes. Et donc, vous voyez aussi qu'il y a des flèches, ce qui va regarder en fait le flow des utilisateurs, comment ils évoluent entre chaque pas de temps. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est qu'ils vont tomber autour de la distribution maximum, ce qui peut être vu en physique comme un puits de potentiel, où vous voyez donc des utilisateurs qui vont tomber dans ces puits de potentiel. Donc, je n'ai pas le temps de vous dire tous les détails, mais on s'est intéressé à la validation de l'opinion qu'on a extraite à partir de la topologie des graphes, avec différentes approches, et notamment aussi une qui s'appuie sur les LLM, où on a demandé, donc, indépendamment du graphe de retweet, en prenant le contenu original des utilisateurs, de classifier leur opinion. Et on s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, une précision de notre classification à 96%.
Et donc l'idée, ça a été d'essayer de décrire ce système dynamique comme un système macroscopique où on va pouvoir décrire donc, la probabilité pour un utilisateur d'être dans une position X à un temps T donné. Et donc pour ça, on a mesuré empiriquement deux fonctions, le drift et la diffusion. Le drift qui va être comme une force de rappel, qui va tirer nos utilisateurs d'un autre minimum de potentiel. Et la diffusion qui va, elle, permettre à nos utilisateurs de sauter de temps en temps autour de ce potentiel. Bon, je vous passe les détails parce que c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. En gros, vous pouvez à présent décrire une trajectoire d'un utilisateur comme une équation de Langevin qui est écrite là-haut, dxt, où donc f, ça va être notre fonction déterministique qu'on va mesurer empiriquement dans les données, et d, ça va être le coefficient de diffusion par rapport à notre bruit blanc gaussien W. Et donc en faisant un modèle quand même assez simple, on s'est rendu compte qu'on arrivait à retrouver les caractéristiques de notre probabilité de transition, donc celle qu'on mesure dans les données et celle que l'on modélise. Alors il y a des enjeux, ce modèle-là a aussi des implications sociales. En fait, on a commencé aussi à regarder, à analyser en fait, donc, les caractéristiques de nos trajectoires selon les utilisateurs, et on a vu que, par exemple, les dénialistes, ils avaient des variabilités, donc si vous voulez, ils bougent vraiment pas beaucoup de leur opinion dans leur trajectoire, alors que des comptes comme les climat-activistes, ils peuvent, leur trajectoire peut être plus aléatoire dans le temps. Pourquoi c'est intéressant ? En fait, il y a beaucoup de modèles en dynamique d'opinion, on appelle ça des agents têtus, qui peuvent influencer la dynamique, les résultats de la dynamique. Et donc là, ce que l'on voit, par exemple, c'est que c'est principalement les dénialistes qui sont des agents têtus. En fait, j'ai même pas calculé mon temps, mais j'imagine que je suis pas très loin de la fin. Non, je suis à combien ? Tu sais pas. Donc, pour ce travail-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment un modèle qui a été développé en partant de l'analyse de données. Donc, on a réussi à valider en fait la mesure de la probabilité de changer d'opinion. Et on a proposé un modèle assez simple qui nous permet donc de modéliser les trajectoires d'utilisateurs dans un espace d'opinion. Donc cette approche-là peut être étendue à des dynamiques qui ne sont pas seulement binaires, mais qui peuvent avoir un espace, par exemple, si vous pensez au paysage politique, il peut y avoir plus de potentiels. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on a envie de tester. Mais peut-être pour le mot de la fin, comment est-ce qu'on lie cette approche macro aux approches microscopiques ? Donc ça, c'est un travail que je développe à l'heure actuelle. Et donc en fait, un des modèles de dynamique d'opinion inspiré de la physique, c'est le modèle d'Ising. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, dans le modèle d'Ising, ce que vous avez historiquement, ce sont des spins qui sont up ou down, qui sont sur une lattice. Et puis, selon la température, donc s'il fait très froid, les spins vont arrêter de bouger et vont avoir... c'est assez bien décrit en 2D, en 3D, etc. Et donc, ici, ce qu'on a, c'est pas une lattice, mais un réseau. Et donc, on voulait savoir, en fait, ce que j'ai fait, c'est essayer de voir si un modèle simple d'Ising sur réseau pouvait nous permettre de modéliser notre dynamique. Et... en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a plusieurs résultats. D'abord, si on regarde, vous voyez peut-être pas très bien, l'évolution de notre réseau dans le temps. En fait, sur le plot tout en haut, là, c'est le degré, donc le degré moyen de chaque utilisateur, donc avec combien de personnes il est en lien en fonction du temps. Et puis juste en bas, vous avez la variance, comment elle évolue. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, la variance va augmenter en temps, ce qui va correspondre à des réseaux où vous allez avoir plus de hubs, donc il va y avoir de plus en plus un petit groupe de personnes qui va influencer les autres. Et en fait, quand vous allez avoir ça, la probabilité de changer d'opinion, qui est le deuxième plot en partant du bas, elle va diminuer. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez voir ça comme le fait qu'il y ait un petit nombre d'influenceurs connectés. Donc plus le réseau va être hétérogène, et moins vous allez avoir une probabilité de changer d'opinion.
Et oui, voilà. Et puis peut-être le dernier plot que j'ai montré ici, c'est en fait, vous voyez qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est donc là, vous voyez pas du tout les, les légendes, mais en fait, c'est la moyenne des spins. Donc en fait, on passe du positif au négatif, donc il y a plus de dénialistes à la fin. Et bizarrement, cette transition correspond plus ou moins au moment où Musk avait parlé de racheter Twitter, etc. Donc on a tout un réseau qui change dans le temps, une dynamique qui change dans le temps, avec des propriétés intéressantes, et en utilisant un modèle d'easing, alors avec différents types de paramètres qui peuvent modéliser la pression sociale, mais aussi la mémoire dans le temps, etc. Et bien on arrive à reconstruire la probabilité de changer d'opinion en fonction de l'opinion de vos voisins dans le network. Et donc en fait c'est ce plot là, mais enfin voilà, si vous avez des questions, je serais contente d'y répondre. Et donc voilà, ce simple modèle d'easing nous permet de modéliser aussi cette dynamique, mais d'un point de vue micro. Et donc pour le mot de la fin, je dirais que voilà, le network influence sur notre probabilité de changer d'opinion. Il y a une dépendance dans cette probabilité en fonction du nombre de voisins que vous avez. Et en fait, plus vous êtes connecté à des gens, moins vous allez changer d'opinion. C'est ce que j'observe dans les données. Hein. Et plus le réseau va être centralisé et plus vous allez avoir une dynamique déterministique. Pareil, le système freeze. Enfin, donc vous allez moins changer d'opinion. Voilà. Je pense que ça fait 10 minutes.